Comment prier sans se décourager, sans se dire que Dieu ne nous entend pas? Et comment aussi tenir des résolutions après la prière? Alors déjà, faut pas se décourager dans la prière, parce que comme tu dis, même si on a l'impression que Dieu ne nous écoute pas, tu t'es bien exprimé, c'est une impression. Ce n'est pas parce que tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas qu'il ne t'écoute pas. La prière n'est pas faite pour qu'on ait la sensation qu'elle est agréée par Dieu. La prière va laisser place à un moment à un acte de foi. J'y vais malgré tout, même si j'ai l'impression que ça ne sert à rien. La prière fait partie des choses les plus objectives dans notre vie avec Dieu. Toute prière est objective. Dieu n'oublie aucune prière. Aucune prière ne tombe dans le néant ou dans l'oubli. Non. Dieu est mémoire. Et comme j'ai dit, en lui, tout est présent. Toutes les prières faites par l'Église depuis le commencement du monde jusqu'à aujourd'hui sont devant lui, soit transformées en grâce et en fruits abondants, soit en attente de porter du fruit. C'est pourquoi à Medjugorje, la Sainte Vierge d'Ichèze en font prier, même si c'est de toutes petites prières, parce que la prière n'est pas gaspillée. Donc, dis-toi, pour ne pas te décourager, que ta prière n'est pas perdue et que l'impression que tu as que Dieu ne t'entend pas n'est qu'une impression. Je te l'accorde, nos prières ne portent pas toujours les fruits qu'on a voulu qu'elles portent. La théologie est claire, toute prière, quelle qu'elle soit, des plus petites aux plus grandes prières, s'accumule dans la personne du Christ et il en dispose comme il veut, sans en oublier aucune. C'est juste qu'il en dispose comme bon lui semble. Or, ce qu'il veut, c'est que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Ce qu'il veut, c'est toujours ton bien. Voilà pourquoi il ne faut pas tomber dans le « à quoi bon » où ça ne sert à rien. Ça, c'est un mensonge. C'est pas la vérité. La vérité, c'est que ta prière est consistante. Ta prière constitue un poids important en Dieu et porte forcément son fruit. Peut-être que tu n'en vois pas les fruits, même s'ils sont quand même là. Tu t'es réveillé ce matin, tu respires encore. En dépit de ce que tu veux que Dieu te donne, que tu n'as pas, fait que on fait tellement de fixation sur ce qu'on attend de Dieu qu'on oublie que notre journée est truffée de bénédictions de Dieu. Donc, de croire que ta prière ne sert pas est un mensonge. Pour les résolutions, comment tenir ces résolutions? C'est une grâce à demander. Il y a un conseil, une méthode pour tenir ces résolutions. Mais d'abord et avant tout, c'est une grâce à demander à Jésus, la grâce de la fidélité dans la prière et dans les résolutions qu'on prend. Maintenant, il peut y avoir une méthode pour ne pas se laisser gagner par l'oubli ou encore par la tiédeur, c'est de continuer à prendre des résolutions. En fait, c'est à force de continuer à les prendre tout en demandant à Dieu la grâce de les tenir, que tu parviendras un jour à respecter une résolution. Mais je suis sûr que quand tu dis ça, c'est simplement parce que tu es affecté par les résolutions que tu n'arrives pas à prendre. Mais je suis sûr qu'il y a des résolutions que tu as eu à prendre que tu as tenues. Tu ne peux pas me dire, depuis que je suis chrétien, il n'y a aucune résolution que j'ai tenue. Ça m'étonnerait. C'est que celle que tu n'arrives pas à tenir t'affecte tellement que tu as l'impression que tu ne fais jamais rien. C'est pas vrai. Le simple fait de dire je prie mais j'ai pas l'impression que Dieu m'écoute, ah tu pries, ça veut dire que tu avais pris une résolution de prier et tu le fais, tu vois. Les résolutions que tu n'arrives pas à tenir, il ne faut pas que ça vienne, si je peux dire ça comme ça, affecter ou contaminer tel que tu prends et que tu respectes. Quand tu n'as pas pu tenir, reste pauvre. Si tu es tenté de te décourager, ça veut dire que tu te laisses gagner par l'illusion. Tu as l'impression que quand on prend une résolution, il faut qu'on la tienne, c'est comme ça qu'on fait. Mais
si tu en es affecté, si tu es affecté du fait que tu n'arrives pas à le tenir, ça veut dire que tu te crois capable quand tu prends la résolution. D'ailleurs, on dit résolution. C'est parce qu'on la tiendra pas toujours qu'on dit résolution. On dit pas promesse. Faut pas promettre parce que la promesse, ça dit qu'il faut la tenir. Et comme la sagesse de l'Église veut et sait qu'on ne tient pas toujours ce qu'on veut faire, le mot résolution a pris le dessus. Donc je prends une résolution. Et c'est ce qu'on fait à la confession. Je prends la ferme résolution, mais c'est très bien dit, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus recommencer et de faire pénitence. Sauf qu'on recommence tout le temps. On n'arrête pas de se confesser pour autant. Et le prêtre à qui tu te confesses, à qui tu dis les mêmes péchés, te demande de redire encore la même prière. Il te dit pas, bon, ne le dis pas parce que ça sert à rien, tu respectes pas. Il te dit, vas-y, dis ton acte de contrition, tu vas encore redire, je prends par la résolution, la ferme résolution de ne plus recommencer, avec le secours de ta sainte grâce. Pourtant, la semaine prochaine, tu reviens voir le même prêtre et tu lui dis, j'ai encore fait la même chose. C'est les résolutions, c'est la nature de la résolution, c'est la grâce qui nous fait les tenir. Et puis parfois, on n'y arrive pas et l'un dans l'autre, le Seigneur nous conduit et on est pauvre. C'est pour éviter que le chrétien soit sûr de lui. Si on tenait toutes nos résolutions, tu peux me croire, on serait imbu d'orgueil. Voilà.